L'actualité hors de nos frontières avec Pape Farah Gningue, Washington. 2 membres de l'ambassade d'Israël ont été tués près d'un musée juif. Il s'agit donc d'un homme et une femme employés par l'ambassade d'Israël aux États-Unis, tués par balle donc ce mercredi dans la soirée à l'extérieur du musée juif de Washington, la capitale fédérale américaine. Un acte terroriste antisémite odieux selon l'ambassade d'Israël auprès des Nations Unies. Danny Danon, 2 employés de l'ambassade d'Israël tués donc auprès du musée juif de Washington, ont annoncé les autorités américaines. C'était donc une rencontre, on peut dire, très tendue entre Cyril Ramaphosa et Donald Trump à la Maison-Blanche, avec une certaine inquiétude étant donné les relations notoires difficiles entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le président américain a donc reçu ce mercredi son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa dans le bureau ovale. Le président sud-africain a assuré que cette entrevue s'est très bien passé et dit s'attendre à ce que Donald Trump assiste au G20 qui aura lieu à Johannesburg en novembre. Le Mali et le Niger, Sokhna Nata, ont trouvé un terrain d'entente pour faire face aux pénuries de carburant qui frappent le nord du Mali. C'était le vendredi au terme d'une visite à Niamey du ministère malien de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo. Les 2 pays ont signé un engagement mutuel visant à assurer l'approvisionnement en hydrocarbures de ces régions qui voient donc les prix à la pompe grimper. En France, un rapport examiné donc ce mercredi en Conseil de défense dénonce l'entrisme par le bas exercé en France par l'organisation islamiste des frères musulmans. Elle constituerait donc, selon les acteurs, une menace pour la cohésion nationale. Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de formuler de nouvelles propositions au vu de la gravité des faits établis dans ce document. Terminons donc avec la guerre en Ukraine, alors que des pourparlers entre Russes et Ukrainiens devaient s'ouvrir ce jeudi 15 mai à Istanbul. Ce sont finalement des discussions trilatérales qui devraient avoir lieu ce vendredi 16 mai sur la Nata. Merci beaucoup, Pape Farah. À retrouver l'actualité internationale dans une vingtaine de minutes. Anna Sambou, c'est une jeune femme âgée tout juste de 34 ans atteinte d'insuffisance